Nous avons vu dans la vidéo précédente que les distributions conditionnelles de score étaient des éléments importants pour évaluer la performance d'un score. Nous allons dans cette vidéo montrer comment nous pouvons faire des prédictions avec un modèle de score. Les prédictions sont faites à l'aide d'un seuil appelé seuil de prédiction. Lorsque le score est inférieur au seuil de prédiction, nous classons l'emprunteur en bad, B, c'est-à-dire que nous prédisons qu'il va aller au défaut. À l'inverse, si le score est supérieur au seuil de prédiction, nous prédisons la survie de l'emprunteur et nous le classons en good, G. Une autre application de ce seuil de prédiction concerne le choix du seuil dans l'octroi de crédit. À quel niveau de score décide-t-on d'accorder un crédit à un client et au-dessous duquel lui refuse-t-on le crédit? Le seuil dans ce cas-là s'appelle un cut-off. Le seuil de prédiction est également un élément important pour la mesure, le suivi des risques des clients et des portefeuilles. Alors concernant maintenant l'analyse des mauvais classements, eh bien, l'identification des types de clients qui ressortent mal classés est une analyse importante à conduire. De même que l'identification des features qui aideraient à améliorer le classement, ainsi que la comparaison des taux d'erreur en fonction du seuil retenu. Ce sont autant d'éléments d'analyse qui seront utilisés par les modélisateurs et les analystes de crédit au quotidien pour suivre, gérer, piloter les risques de crédit de la banque. J'attire votre attention sur les échantillons qui sont très déséquilibrés, c'est-à-dire lorsque le taux de défaut est très faible par rapport au taux de survie. Dans ce cas, une analyse statistique dédiée est indispensable et nécessite de tenir compte de la rareté des événements de défaut. Lorsqu'on fait de la prédiction, il y a deux types d'erreurs possibles que nous représentons dans une matrice appelée matrice de contingence. Par exemple, lorsque les emprunteurs sont dans la catégorie B, des mauvais emprunteurs, la prédiction est qu'ils vont aller au défaut. Le nombre d'emprunteurs classés B qui vont au défaut s'appelle les vrais positifs. C'est le nombre qui figure dans la première ligne et la première colonne du tableau. En revanche, ceux qui ne vont pas au défaut et qui ont été classés dans la catégorie B sont appelés des faux positifs. Ligne 1, colonne 2. Le total des vrais positifs et des faux positifs est égal au nombre d'emprunteurs classés B, ligne 1, dernière colonne. De même, pour les emprunteurs classés G, nous prédisons la survie. Eh bien, cela correspond au nombre de vrais négatifs, ligne 2, colonne 2. En revanche, pour ceux qui vont au défaut alors qu'ils ont été classés dans la catégorie des bons emprunteurs, eh bien, c'est ce qu'on appelle les faux négatifs. Leur nombre figure ligne 2, colonne 1. Le total des faux négatifs et des vrais négatifs, c'est le nombre total d'emprunteurs classés G, ligne 2, dernière colonne. Le total des vrais positifs et des faux négatifs est le nombre total de défauts. Le total des faux positifs et des vrais négatifs est le nombre de survivants. Nous pouvons aussi représenter cette matrice de contingence sous la forme de proportion du nombre total. C'est ce que nous avons décrit dans la matrice de contingence du bas de ce slide. Qu'est-ce que la proportion des emprunteurs classés B et qui sont en défaut? Eh bien, c'est le taux de défaut, petit p, multiplié par la probabilité d'être classé B, sachant qu'on est en défaut. De même, la proportion des emprunteurs classés G qui vont au défaut est égale à la probabilité de défaut, petit p, multipliée par la probabilité conditionnelle de G sachant D. Il en est de même pour les emprunteurs classés B qui vont à la survie, dont la proportion est égale à 1 moins petit p multiplié par la probabilité conditionnelle de B sachant ND. Enfin, la proportion des emprunteurs classés G et qui survivent est égale à 1 moins p, le taux de survie, multiplié par la probabilité d'être classé G, sachant qu'on est en survie. La somme des probabilités sur la première ligne est égale à la probabilité d'être classé B. Sur la deuxième ligne, cette même somme est égale à la probabilité d'être classé G. Et donc le total, probabilité d'être classé B plus G, est bien égal à 100%. Si on somme à présent ces probabilités sur les deux colonnes, la somme des deux probabilités dans la colonne des défauts est égale à la probabilité d'être en défaut, c'est-à-dire P, et de même, la somme des probabilités dans la deuxième colonne est égale à la probabilité de survie 1 moins P.
On voit également que la somme de ces deux probabilités est bien égale à 100%. Nous pouvons aisément exprimer cette matrice de contingence en fonction des distributions conditionnelles de score. Appelons le seuil de prédiction, ou cutoff, petit c, et considérons que tous les emprunteurs ayant un score inférieur à petit c seront classés en bad, B, et tous les emprunteurs ayant un score supérieur à C seront classés G, good. Ainsi, la probabilité conditionnelle P de B sachant D, par exemple, serait écrit comme F indice D prise au seuil de prédiction C. Il en est de même pour toutes les autres cellules de la matrice de prédiction. Je vous laisse en exercice le soin de vérifier les expressions de chacune de ces cellules en fonction des fonctions de répartition conditionnelle et du seuil de prédiction petit c. À présent, dans ce graphique, je vous ai représenté en vert la densité des scores conditionnellement à la survie, c'est-à-dire la dérivée f indice nd de S, et je l'ai pondéré, comme dans la vidéo précédente, du taux de survie 1 moins petit p. Et de même en rouge, je vous ai représenté la densité du score conditionnellement au défaut, pondéré du taux de défaut petit p. De sorte que l'aire interceptée sous la courbe rouge est égale à la probabilité de défaut petit p du portefeuille, et l'aire interceptée sous la courbe verte est égale à sa probabilité de survie 1 moins p. Choisissons à titre illustratif un seuil égal à 6, petit c égale 6, représenté graphiquement par la droite verticale noire. Nous classons en bad tous les emprunteurs qui ont un score inférieur à 6 et en good tous ceux qui ont un score supérieur à 6. Calculons les probabilités conditionnelles. Par exemple, la probabilité conditionnelle d'être bad, sachant le défaut, qui est l'aire interceptée sous la courbe rouge jusqu'au seuil de cutoff petit c. Voilà, c'est cette aire que je viens de vous assurer. Si on suppose que les scores sont normalement distribués, nous pouvons calculer les matrices de contingence pour la valeur du seuil égale à 6, et ces matrices de contingence sont les suivantes. De même, si on change le seuil et qu'on le porte à 8, petit c égale 8, vous voyez que l'aire interceptée sous la courbe rouge jusqu'au seuil, qui est maintenant 8, ici va être plus importante. C'est-à-dire que la probabilité petit p fois la probabilité d'être bad sachant le défaut va augmenter. C'est bien ce que nous observons. La probabilité d'être bad sachant le défaut passe à 0,28, alors qu'elle était à 0,20 précédemment. Évidemment, la probabilité se somme en colonnes pour donner la probabilité de défaut totale, c'est-à-dire 0,3, et la probabilité de survie totale, c'est-à-dire 0,7. Et quel que soit le seuil, la somme de ces probabilités reste inchangée. En revanche, les probabilités d'être bad sont à 0,28 pour un seuil égal à 6 et à 0,56 pour un seuil égal à 8. Et donc ces probabilités changent en fonction du seuil de cutoff. Nous introduisons à présent des indicateurs de performance qui vont dépendre du seuil. L'objectif est donc de déterminer de manière optimale le choix du seuil de cutoff petit c. Le premier indicateur est la précision, c'est-à-dire la proportion de B qui donne la bonne prédiction, c'est-à-dire le défaut. La précision est donc le ratio entre les vrais positifs et le nombre total de B, c'est-à-dire les vrais positifs plus les faux positifs. Le recall est le deuxième indicateur, appelé également sensibilité. C'est la proportion de défauts qui est correctement prédit. C'est donc le ratio entre les vrais positifs et le nombre total de défauts du portefeuille, c'est-à-dire les vrais positifs plus les faux négatifs. Je vous ai recalculé la précision et la sensibilité pour les différentes valeurs du seuil et je vous invite à refaire les calculs. Ce que vous observez, c'est que lorsque le seuil augmente, la précision diminue, mais la sensibilité s'améliore. Donc, vous avez deux indicateurs de performance qui varient dans des sens opposés. C'est une règle générale, vous n'allez jamais parvenir à choisir le seuil qui va maximiser les deux indicateurs simultanément. Pour déterminer un critère de choix pour le cutoff C, nous prenons un indicateur composite qui est appelé le F-score, qui n'est rien d'autre que la moyenne harmonique de la précision et de la sensibilité, c'est-à-dire du recall. Il est composite car il combine
la précision et le recall en une seule expression, qui est une fonction croissante de ces deux indicateurs. Dans notre exemple, le F-score est meilleur pour un seuil de 6 que pour un seuil de 8. Donc, un seuil égal à 6, en termes de performance, est plus adapté à la prédiction qu'un seuil égal à 8. La précision, le recall, ainsi que le F-score peuvent être calculés analytiquement lorsqu'on connaît la distribution, la forme analytique des distributions conditionnelles des scores FD2S et FND2S. Je vous ai rappelé ici le tableau de contingence de notre modèle de score, le tableau que nous avons vu précédemment, et en fonction des distributions conditionnelles du score prises au seuil de prédiction C. Bien, en utilisant les formules contenues dans les cellules de la matrice de contingence, dans le cas de loi conditionnelle normale, nous obtenons une forme analytique pour la précision et pour la sensibilité en fonction du seuil de prédiction. Je vous laisse vérifier ces formules en exercice. Donc, on peut tracer aisément ces courbes avec le logiciel de votre choix. C'est ce que j'ai fait ici. Vous avez donc la précision qui est la courbe en vert en fonction du cutoff C. La sensibilité est la courbe en rouge, R de C. Et ce que vous voyez, c'est que le F-score, F de C, est la courbe en bleu, qui a une fonction maximum, qui a un maximum, un point, autour de C égale 6. Donc, afin de maximiser au mieux les deux critères de précision et de sensibilité, il faut se placer à l'optimum de la courbe du F-score en fonction du seuil de prédiction. Alors, résumons-nous. Le score a permis de classer les emprunteurs en deux catégories, G pour les good, B pour les bad. Ces deux catégories correspondent à une prédiction de l'état futur de l'emprunteur, qui sera le défaut pour les bad et la survie pour les good. Un seuil de score, également appelé cutoff, est choisi pour déterminer la prédiction. La matrice de contingence permet de mesurer la précision des prédictions du score. Nous utilisons plusieurs indicateurs pour cela. Un indicateur est appelé précision. Un autre indicateur appelé sensibilité, ou recall. Et un troisième indicateur composite combinant ces deux indicateurs qui est le F-score. Enfin, un modèle imparfait va conduire à deux types d'erreurs, les faux positifs et les faux négatifs.